Écoutons les textes de ce jeudi 21 septembre, fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, lu par la sœur Cécile Pizin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jules Aloumon, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Joël Marat, de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 18. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament rencontre l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'attendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À toi Dieu notre louange, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de Capernaum et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit: « Suis-moi. »
L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, déclara: Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie: Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus appelle Matthieu, qui était un publicain, à le suivre. C'était un appel à devenir son disciple. Cela aurait dû surprendre beaucoup de gens, les disciples de Jésus et Matthieu lui-même. En Israël, à l'époque de Jésus, un collecteur d'impôts était considéré comme un grave pécheur. Ils profitaient de la confiance de l'empereur romain. Ils exigeaient de leurs compatriotes juifs bien plus que l'impôt requis. Le gouvernement romain, quant à lui, ne s'intéressait qu'à leur part. Il ne se soucie pas du montant fixé par les collecteurs d'impôts. Nous nous souvenons d'un autre précepteur d'impôts connu, Zachée, qui est reconnu coupable de fraude et a promis de restituer un montant 4 fois supérieur à celui qu'il avait facturé. On peut dire que les collecteurs d'impôts étaient l'objet de la colère et de la haine de la part des Juifs. L'action de Jésus de l'inviter à être l'un de ses disciples est révélatrice. Jésus savait qui était Matthieu. Jésus sut que beaucoup étaient confus quant à sa décision d'inviter Matthieu. Mais Jésus savait définitivement ce qu'il faisait. Jésus n'était pas seulement intéressé à avoir un disciple. Son message était un message de compassion. Je désire la miséricorde, pas le sacrifice. Il considérait les pécheurs comme souffrant d'une maladie. Pour Jésus, il préfère les guérir plutôt que de les punir, voire pire, de les tuer. Jésus connaissait bien la condition humaine. Les humains ont cette capacité de se renouveler et de se repentir. Matthieu a fait l'expérience de cet amour et de cette confiance. Il est devenu un fidèle disciple. Il est même devenu l'un des évangélistes. La bonne nouvelle est accessible à tous aujourd'hui grâce à Matthieu. Jésus est venu pour la conversion des pécheurs. Si Jésus avait de l'espoir pour les grands pécheurs comme Matthieu, Paul, Pierre, Madeleine, Zachée, le voleur, et vous et moi, pourquoi pas nos frères et sœurs que nous condamnons à mort aujourd'hui? Demandons l'intercession de Saint Matthieu pour nos frères et sœurs qui sont condamnés aujourd'hui injustement dans notre société. Saint Matthieu, priez pour nous.
Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.